Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on est présentement dans la forêt. C'est une super belle journée d'automne, fait beau, fait chaud. Il y a des belles feuilles partout à terre et il y a à peu près 36 écureuils alentour de moi qui creusent des trous, ils se courent après. On parlera pas d'écureuils par exemple pendant la vidéo. À place, on va parler de mes 3 moments les plus marquants de ma saison de pêche parce qu'il y en avait plus que 3, là, ça je peux vous le confirmer. Mais j'ai pris le temps là, de vraiment bien penser à 3 moments qui étaient spéciaux, intéressants dans ma tête. Et c'est ça qu'on va faire, on va parler de ça. Alors j'espère que vous allez bien aimer. Si oui, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, on commence. Bon visionnement tout le monde. À travers toutes mes sorties de pêche, toutes les aventures là, au bord des rivières, en kayak, en bateau, la première chose que j'ai en tête, c'est la sortie de pêche en début de saison à la pourvoirie Mer Bleue avec Nicolas pour la truite grise. Ça c'était vraiment hot parce que au départ, moi, je pensais qu'on allait pêcher à la traîne, à la jig, de manière standard. Puis quand on a réalisé que la plupart des truites grises étaient sur les flattes de sable dans 2-3 pieds d'eau, j'étais pas équipé pour ça. J'avais pas amené des leurres aussi pour pêcher différentes techniques en eau peu profonde de même. Donc, on a dû prendre pas mal d'imagination pour penser à des montages, tout ça. Mais le dernier matin qu'on a été là, j'ai réussi à prendre une belle grosse truite grise avec un tout petit leurre souple. Je vous laisse regarder ça, c'est assez hot. Puis, ouais, ça, c'est dans les moments assez marquants de ma saison de pêche. Puis c'est certain que je veux refaire ça, là. C'était vraiment hot. Wow! Oh wow! Oh, c'est une belle, je vais prendre le net. Merci, man. Wow! Intense, intense. Yes! Oh! Oh, c'est une belle en plus. On l'a eu! Ouais! Cool! Oh! On l'a eu! Oh my god! Ça, c'est satisfaisant, là. Une belle grise. Au drop shot! On s'est rendu compte que les truites grises se promènent là, sur les flattes de sable comme ça, puis on n'avait aucune idée comment les capturer à la jig. J'ai changé pour un drop shot avec un petit insecte souple. Je l'ai mis sur une toute petite présentation là. Et wow, quel beau poisson! Oh, wow. Comme ça là. Ensuite, elle bouge beaucoup. On va prendre notre temps. Ici. Wow, hein? Regardez ça. Tellement un beau poisson. On va y enlever la hameçon tout de suite. Hey, il était bien piqué, ça n'allait pas sortir. Incroyable comme poisson. Je vais remettre vite dans le filet. On va enlever ça. Bon, maintenant, le deuxième moment le plus malade de ma saison de pêche, définitivement, c'est le gros brochet que j'ai capturé ce printemps à la pourvoirie Éco-Kamashigama au leurre. Ça, c'était vraiment impressionnant comme poisson. Et le lac Kamashigama, c'est très gros. Donc, faut vraiment se promener partout. Faut lancer beaucoup avant de tomber sur un poisson aussi gros que ça. Et je suis parti avec mon bon ami Alessandro qui m'aide beaucoup à la caméra. On est parti quelques jours là-bas. Et la mission, c'était prendre un gros brochet. Donc, il y a eu des journées qui ventaient beaucoup, qui faisaient froid. On n'a pas pêché au maximum, mais toutes les belles journées, là, on était sur l'eau assez tôt le matin, puis tard le soir, parce qu'on lançait, on se promenait, on lançait. Et on a réussi. Une des dernières journées, on a tombé sur une belle baie, puis on se doutait bien qu'il y avait un gros brochet, là, donc on est bien content.
Mais qu'est-ce qui est dommage de ce beau trip, c'est que sur une de mes cartes mémoire, on a perdu beaucoup de belles images, de photos, à cause qu'il y a eu un problème avec la carte mémoire. Mais au moins, on a réussi à ramener les images que je voulais vraiment vous montrer, le gros brochet. Regardez bien ça, c'est assez hot. Puis l'année prochaine, inquiétez-vous pas, mon but, c'est reprendre un aussi gros brochet ou même un plus gros. On va encore travailler plus fort, mais c'est vraiment, vraiment cool. Je l'ai! Oh my god! Wow! Oh mon Dieu! C'est lui! Yeah! C'est lui, bro! C'est lui! Oh my god! Oh mon Dieu! Checkez ça! Qu'est-ce que ça a fait dans l'eau! La bête! Je sais pas comment il pèse, je l'ai pas mesuré, je veux vraiment être le plus rapide possible avec. C'est vraiment un gros brochet. Wow! Puis regardez la bédaine, j'ai la misère à le lever. Je vais le remettre dans le filet. On va faire quelques photos. On va prendre notre temps, une belle remise à l'eau. Ça, c'est de la bête. Wow! Oh, wow. On y va, on y va, on y va. On y va bientôt, on y va bientôt. On y va, on y va, on y va, on y va. Je te mets le doigt. Je veux pas que tu partes. On y va, on y va. Yeah! Je suis tellement content. J'en crois pas que j'ai pris un brochet gros de même. Oh my god. C'est fou. C'est incroyable. Bon. On retourne à la pêche, là. Il y en a sûrement d'autres, puis il est actif en plus. Le dernier moment le plus marquant de ma saison, quand j'y pense, c'est un genre de combiné de plein de moments. C'est quand que je pêche dans les petits ruisseaux, les petites rivières en forêt. Ça me rend vraiment heureux. Je trouve que c'est cool de faire ça. Tout le monde peut le faire. Tout le monde a un petit ruisseau, une petite rivière proche de chez eux. On peut prendre vraiment plein d'espèces différentes. Et à chaque fois, je suis surpris. Donc, je vous invite vraiment à découvrir là, les petits plans d'eau proches de chez vous. C'est calme. On se promène. C'est comme une aventure à chaque fois. J'aime vraiment, vraiment faire ça. Je vous laisse regarder un petit extrait. Puis, je pense que je vais en faire de plus en plus parce que c'est cool de faire ça. Et on ne sait jamais sur quoi qu'on va tomber. Un achigan, un crapet, un brochet, un doré, une truite. C'est vraiment cool, on ne sait jamais. Boum! Hey! Un autre crapet de roche. J'étais pas sûr s'il y en avait ici. Wow! Ça, c'est un beau. On va y enlever. Whew. Nice! Le troisième crapet de roche. J'étais arrivé à un nouveau spot. Je voyais pas beaucoup de roches, par exemple. J'ai fait un lancer un peu au hasard. Bingo! On va le remettre à l'eau. Bye bye! Il s'en va se cacher dans la végétation. Il y a un peu de gravier au fond, mais il n'y a pas beaucoup de grosses roches comme tantôt. On va checker ça. Bon, j'ai dû revenir à la maison pour terminer la fin de la vidéo parce que j'ai manqué de batterie dans la forêt. Donc, je pouvais plus filmer. Là, j'ai chargé ma caméra, je suis revenu. Et là, c'est ça, je voulais faire la conclusion. Voici mes 3 moments préférés de la saison 2021.
Il y en avait tellement d'autres, là, ça aurait été vraiment une longue vidéo comme, tu sais, un moment incroyable, l'événement à Kamashigama avec plusieurs passionnés qui étaient là, c'était vraiment, vraiment le fun. Après, toutes les fois que j'ai pêché en kayak, en bateau, en chaloupe, pour plein d'espèces aussi, donc vraiment, vraiment une belle saison de pêche. Mais là, c'est pas terminé. Dans les prochains jours, je vais réessayer d'aller pêcher, puis c'est ça. Je voulais faire la vidéo comme un wrap-up en ce moment, mais c'est pas fini encore. C'est pas encore fini, mais bientôt, on se dirige déjà vers la saison de pêche hivernale. Ça va être une grosse saison, ça aussi. Beaucoup de choses à venir, des beaux projets. J'ai toute hâte de vous présenter ça. Et puis, c'est ça. J'espère que vous aussi, vous avez eu des moments qui se sont démarqués au courant de la saison. Si oui, laissez-moi savoir dans les commentaires. Je vais lire ça et je vais vous répondre. Et là-dessus, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si oui, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.